Bonsoir à tous et bienvenue pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits marquants de l'actualité. La présidence de la République rétablit la vérité sur la détention de Fouad Youssouf Ali. Et après la mort de George Floyd, les manifestations ciblent le passé colonialiste de l'Europe. Bonsoir à tous, nous entendons ce journal par ce communiqué émanant de la présidence de la République qui tient à rétablir la vérité et des faits concernant Fouad Youssouf Ali. Depuis quelques jours, certains milieux liés à l'opposition propagent des accusations mensongères et des théories infondées concernant l'incarcération de Fouad Youssouf Ali à la prison civile de Gabon. La République de Djibouti conteste formellement ces versions qui circulent dans certains médias, y compris des publications étrangères. La République de Djibouti tient à rappeler les faits graves, tout particulièrement en ce qui concerne un officier des forces armées djiboutiennes qui ont conduit à l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de M. Fouad Youssouf Ali. Ces faits ont été commis en flagrant délit, comme le prouve d'ailleurs une vidéo enregistrée et diffusée par ses soins. En effet, le 9 avril 2020, toujours selon le communiqué, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de M. Fouad Youssouf Ali, l'accusant d'avoir à Djibouti, courant mars 2020, tenté de soustraire frauduleusement un aéronef militaire, détruit cet appareil, entretenu des relations avec une puissance étrangère, en l'occurrence l'Érythrée, a publié des paroles par voie de presse à caractère violent qui incitent à la haine, au soulèvement de la population dans le but de troubler gravement l'ordre public, a porté atteinte à la défense nationale en provoquant les militaires à la désobéissance, diffamer publiquement les forces armées djiboutiennes. Il s'agit d'accusations extrêmement sérieuses qui mettent en cause la sécurité nationale et qui interpellent la justice de tout État du monde. Il n'existe pas de justice militaire à Djibouti. Donc, M. Fouad Youssouf Ali devra répondre de ses actes devant une juridiction civile comme tout citoyen djiboutien. Les droits de la défense de M. Fouad Youssouf Ali ont été respectés puisqu'il a été libre de garder le silence lors de son interrogatoire de première comparution en date du 22 avril 2020 dans l'attente de recevoir l'assistance de l'avocat de son choix. Le 23 avril 2020, l'épouse de l'inculpé a bénéficié d'un permis de communiquer. Précisons également qu'à l'époque, toutes les visites aux détenus étaient suspendues en raison des mesures de confinement strictes et de prévention contre la pandémie du Covid-19. Le 7 juin 2020, un permis de communiquer est délivré à l'épouse, à la sœur de l'inculpé, à un parlementaire, à un membre de la société civile qui lui ont rendu visite à la prison civile de Gabon. Enfin, la Commission nationale des droits de l'homme a visité le 9 juin 2020 pour vérifier les conditions de détention de M. Fouad Youssouf Ali, mais également l'ensemble des autres détenus. M. Fouad Youssouf Ali a illégalement réalisé une vidéo depuis l'intérieur de sa cellule qui ne reflète pas les conditions réelles de sa détention et relève d'une mise en scène évidente. En effet, ce dernier, toujours selon le communiqué, bénéficie d'une cellule individuelle, 6 dans un bloc comprenant d'autres cellules parfaitement identiques avec accès sur une cour commune dans laquelle il est autorisé, au même titre que les autres détenus, à effectuer sa promenade bijournalière. De plus, il dispose des sanitaires privatifs ainsi que d'installations permettant de ventiler correctement l'espace qui lui est imparti. La prison civile de Gabon est la seule prison du pays et M. Fouad Youssouf Ali ne subit aucun sévice ni ne souffre d'aucun régime particulier. Les circonstances sont immédiatement et objectivement véritables. En ce qui concerne la gravité de l'état de santé de M. Fouad Youssouf Ali, toujours selon le communiqué, celle-ci ne ressort que de ses propres déclarations. À aucun moment, la structure médicale de la prison civile de Gabon n'a rapporté la nécessité de faire hospitaliser. Mais la juridiction d'appel a tout de même ordonné que soit examiné son cas
par un collège d'experts assermentés précisant qu'il est par ailleurs établi, toujours selon le communiqué, que l'inculpé souffrait d'une maladie de la peau avant son arrestation. Comme l'a confirmé son médecin traitant, une expertise médicale est en cours et rendra son verdict dans les prochains jours. Ceux qui se présentent comme le soutien de M. Fouad Youssouf Ali ont véhiculé les théories les plus insensées dans le seul but de provoquer des troubles sur le territoire de Djibouti. Dans ce contexte, 3 manifestations non autorisées à Djibouti-Ville, à Ali Sabié et dans le quartier de Balbala ont donné lieu le 5 juin dernier à débordements inacceptables menés par des éléments violents intervenant des forces de l'ordre a eu lieu dans ce contexte particulièrement difficile. Des personnes ont été interpellées, dont certains se prévalent abusivement de la qualité de journalistes. Ces supposés journalistes ont été depuis libérés. À Ali Sabié, une banque a même été incendiée. L'agent de sécurité de l'établissement a été agressé par balle et les manifestants dans une tentative de braquage de banque. Durant son intervention, la police a utilisé exclusivement du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc pour rétablir l'ordre. Une enquête diligentée par le procureur de la République est en cours pour faire toute la lumière sur ces événements. De toute évidence, comme le souligne finalement le prévenu lui-même, nous avons affaire à une manipulation politique liée à des milieux d'opposition peu soucieux de respecter le bon fonctionnement démocratique et dont l'objectif final est de porter atteinte à l'unité et à la cohésion nationale de Djibouti. Durant ces moments particulièrement difficiles liés à la situation sanitaire et à l'épidémie du Covid-19, le gouvernement appelle au rejet de la violence et au respect des règles de la démocratie. Le gouvernement de la République de Djibouti prendra ses responsabilités pour la protection des biens et des personnes et contre ceux qui cherchent à instrumentaliser une affaire qui relève de la justice et qui cherchent à mettre en danger la sécurité nationale. Toujours selon le communiqué, la culpabilité définitive de M. Fouad Youssouf Ali ne pourra être prononcée, le cas échéant, que par une juridiction de jugement. Il bénéficie aussi, bien entendu, à compter de son appréhension, de la présomption d'innocence. La justice doit pouvoir suivre son cours sereinement, sans perturbation extérieure. Fin de citation. Dans l'actualité également, sous la présidence de l'honorable Kaltoum Farah, la commission de la législation de l'administration générale et des droits humains a tenu hier, 11 juin, une assise dans l'agenda concerné l'examen du projet de loi numéro 80 de l'année 2020, 8e législature portant création de l'École nationale d'études judiciaires. Cette réunion s'est déroulée en présence du ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires, chargé des droits de l'homme, Ali Hassan Bahdon, au terme d'une discussion générale des analyses légistiques. Les membres de la commission des lois se sont prononcés en faveur de l'adoption de la disposition précitée au préalable amendée. Et place cette fois au point de presse sur la situation du Covid-19 à Djibouti, point de presse qui nous est lu par le secrétaire général du ministère de la Santé. Chaque jour, voici le point de presse sur la situation du Covid-19. Ce vendredi 12 juin, les données de l'épidémie de Covid-19 à Djibouti nous donne les résultats suivants. 211 personnes sont sorties guéries. Nous avons effectué 1057 tests. 43 personnes se sont révélées positives. Nous déplorons un décès. Les résultats de ce jour s'inscrivent dans la logique de la baisse de la courbe de transmission du Covid-19 au sein de la population. Et le nombre de personnes guéries croît également, donnant ainsi
une note très positive de l'évolution de la pandémie à Djibouti. Cependant, le virus est toujours là et au moindre relâchement des mesures barrières, le risque de voir des foyers plus importants ne doit pas nous échapper. Enfin, la protection des personnes vulnérables est notre plus grande priorité, car ce sont elles qui payent la plus lourde tribut à cette maladie en matière de mortalité. Le bilan global se résume ainsi: 40 350 tests réalisés, 4 441 personnes ont été détectées positives au Covid-19, 2 730 personnes sont confirmées guéries. Et nous déplorons au total depuis le début de la pandémie 38 décès. Merci, restez vigilants, protégez-vous et protégez les autres. La mission permanente de Djibouti auprès des Nations Unies, à travers une vidéoconférence organisée hier après-midi, a tenu une réunion intitulée « Un cadre conceptuel » pour comprendre le rôle critique joué par les bases logistiques commerciales et humanitaires. Le rôle de Djibouti en tant que commercial, humanitaire et logistique en cette période difficile de Covid-19 était au centre des discussions afin de renforcer davantage la position géostratégique de Djibouti, développe un modèle 3+1 de zone de libre-échange, un quartier financier soutenu par une infrastructure moderne avec un centre maritime international pour augmenter l'indice de connectivité maritime. L'ensemble de ce système intégré est pris en charge par une plateforme de procédures numérisée via le système communautaire des postes de Djibouti. Tous les intervenants ont salué la manière dont Djibouti a géré la pandémie du Covid-19 depuis son apparition à Djibouti. À Tadjoura, cette fois, les sapeurs-pompiers ont paraphé un accord de partenariat avec l'armée pour la mise en place d'un véhicule de lutte contre les incendies. Eh bien, les personnels de l'armée, en présence notamment, et les personnels de la protection civile, en présence du directeur général de la protection civile, le colonel Mahmoud Moussa Mahmoud, le préfet de la ville de Tadjoura, Hassan Dabalé, le chef de corps, le colonel Ali Chihim et le président du conseil régional, Omar Hussein, la responsabilité du personnel et de ces matériels attribués a été placée provisoirement sous la responsabilité du chef de corps de l'armée jusqu'à la direction nationale de la protection civile assure la relève. Prochainement, une caserne de sapeurs-pompiers sera construite à Tadjoura et qui sera dotée de matériel sophistiqué. Suivons à présent l'intervention du préfet de la ville de Tadjoura qui s'est exprimé en ces termes. Signé un accord de partenariat avec la direction générale de la protection civile pour l'octroi des camions véhicules pour la protection civile. Donc avec bien sûr ces véhicules-là seront mis à la disposition de l'armée nationale qui va gérer comme dans les autres préfectures ces véhicules. Donc je pense que c'est une grande journée pour tout d'abord la déconcentration parce que il n'y avait pas de service de protection civile dans la région de l'intérieur. C'est une première. Et deuxièmement, si cela intervient suite à la tournée du président de la République dans les régions. Et cela a été un acte que j'ai salué au passage, parce que tout de suite, nous avons eu cette action qui était très importante pour protéger nos populations. Je vous propose à présent de suivre le mot du directeur de la protection civile, le colonel Mahmoud Moussa. Nous concluons aujourd'hui à Tadjoura
une tournée que nous avons faite dans les différents districts des régions de l'intérieur, à savoir la mise en place de véhicules d'engins. Je vous remercie, Monsieur le Préfet. Je voudrais remercier aussi par la même occasion l'armée nationale par le biais de son chef de corps, mais aussi le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim pour tout l'effort qu'il fait afin de prendre en compte, en attendant la construction des infrastructures de la protection civile dans le district de l'intérieur, pour les moyens humains et matériels que nous allons mettre à leur disposition. Je voudrais, par ton intermédiaire, mon collègue, remercier aussi le général. Ce n'est qu'un début. Cela intervient ensuite aux doléances de la population, il faut le préciser, lors de la dernière tournée du président dans l'industrie de l'intérieur. Cela est intervenu aujourd'hui. Ça a peut-être duré, mais nous sommes aujourd'hui là où il y a un véhicule. Je crois que la ville de Tadjoura est beaucoup plus dotée que certaines autres régions de la ville de Djibouti, parce que vous avez un port où il y a aussi d'autres véhicules incendies, mais qui sont du concept du port. Ce n'est un premier. Vont venir, nous avons un terrain juste en face du port de Djibouti, de Tadjoura, où on va être sur une caserne et où on va être mis des véhicules, mais aussi des personnels. C'est une très bonne augure. Et pour lutter contre la propagation du Covid-19 sur le terrain, la distribution de masques, des gants, notamment pour les petits commerces de la place, se poursuit. Hier, plusieurs jeunes équipés de gel hydroalcoolique, des masques, des gants ont distribué donc à la place Harbi, en commençant par les différentes zones d'activité commerciale dans les quartiers, comme le point d'échange des monnaies, tenu majoritairement par les femmes. Il s'agit d'exhorter les personnes à rester vigilants vis-à-vis de cette pandémie qui continue à se propager. Tels que le marchand de viande, le vendeur de viande, les vendeuses de légumes, les femmes qui échangent la monnaie. Nous sommes aujourd'hui très satisfaits de la travail que nous avions fait sur le terrain et nous sommes toujours dans le terrain pour poursuivre la sensibilisation au niveau de distribution des masques et des gants. Ce message de condoléances suite au décès de feu Aïcha Ali Ahmed, survenu le 10 juin dernier à Djibouti, emporté par la peine 10 jours après la disparition de son mari, le colonel à la retraite Aden Ouki Ebouh. Elle était aimée et respectée par toute personne qui l'aurait côtoyée. Nous adressons nos sincères condoléances à la famille du défunt, de la défunte doublement peinée par la perte successive de 2 êtres chers et implorons le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Après la mort de George Floyd, les manifestations ciblent passé colonialiste de l'Europe. À Londres, les autorités ont retiré à la hâte une statue du marchand d'esclaves Robert Minningan pour éviter qu'elle ne finisse comme celle d'Edward Colston, autre esclavagiste jeté dans le port de Bristol par les manifestants. Le mouvement de protestation après la mort de George Floyd dépasse la simple condamnation du racisme. Il confronte désormais l'Europe à son passé colonialiste. Même une statue de Churchill a été taguée, provoquant la colère de militants d'extrême droite qui prévoient de manifester devant elle samedi à Londres. Le mouvement s'est propagé en Belgique où plusieurs statues du roi Léopold II ont été taguées. C'est lui qui a brutalement colonisé le Congo à la fin du 19e siècle. Ces exactions à l'époque avaient soulevé la désapprobation internationale. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.